Ville d'Aix-en-Provence qui n'avait aucune œuvre jusque-là de Paul Cézanne, aujourd'hui à la plus grande et la plus importante. Oui, c'est une œuvre de jeunesse, bien sûr, mais où on se rend compte que Cézanne était à la fois un artiste figuratif, mais aussi un artiste de figure d'accompagnement, donc de décor. Et on s'interroge, on se dit, mais comment ce père qui le voyait avec beaucoup de soucis finalement de devenir peintre, lui a laissé ce grand salon dans une disposition totale tout en lui versant une pension. Je pense que l'histoire de l'art mérite d'être peut-être un peu plus nuancée, un peu plus affinée sur ce plan-là. Et puis oui, la ville d'Aix-en-Provence qui se morfond en se disant, mais comment nous avions le peintre de l'art moderne et qui a été un amoureux d'Aix-en-Provence, un amoureux du motif, n'a rien gardé de lui, avec un conservateur très sévère du musée Granet qui disait « Moi vivant, jamais une œuvre de Cézanne ne passera le seuil du musée ». Et finalement, on se retrouve dépositaire d'un trésor qui est sa plus grande œuvre et sa plus grande œuvre de jeunesse aussi. L'histoire est belle puisqu'on découvre ce salon, ces œuvres derrière ce salon, l'année dédiée à Cézanne. Alors on l'a découvert en 2023. L'idée était de réouvrir évidemment la Bastide au public. Et en 2023, les investigations qui avaient débuté, elles, en 2019, ont montré qu'il y avait un fragment donc, d'un panneau figuratif qui est là, à l'entrée de port, a priori inspiré par Claude Lorrain, et qui n'avait pas été découvert. Et à partir de là, on a eu un petit peu la puce à l'oreille quand même, et on a décidé de faire des investigations, là où en 2019, on avait découvert de petits cadres de peinture colorée, et on s'est rendu compte en fait que l'intégralité du grand salon avait été peint par le peintre. Et notamment ce très joli médaillon que l'on peut dater grâce au bleu qui a été utilisé, qui est le bleu guimet, qui est une peinture de synthèse qui a été découverte en 1831, simplement, donc ça ne peut pas être antérieur. Les Cézanne acquièrent la Bastide en 1859. Or, pendant 20 ans, elle n'a pas du tout été habitée, elle était dans un état d'humidité terrible, et c'est à partir de ce moment-là simplement qu'elle a pu être peinte. Et puis on découvre dans ce médaillon aussi un petit panier qui a été reproduit quasiment à l'identique dans le panneau des 4 saisons concernant l'été, et la guirlande que l'on voit ici, le reste des guirlandes vont être dégagées, mais les investigations faites montrent que de la même manière, elles ont été peintes, de manière très colorée, très polychromique. Eh bien, ont été reproduites aussi sur le panneau reproduisant le printemps. On sent de l'enthousiasme et beaucoup de fierté aujourd'hui. Puis beaucoup de joie. Franchement, on est très très heureux de ces découvertes parce que la ville d'Aix-en-Provence est très attachée à son peintre. Et puis, c'est aussi un petit peu une union retrouvée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la ville donc, qui est propriétaire de la Bastide et qui, pour le plus grand bonheur, je pense, des Aixois et de ses visiteurs, pourra leur découvrir une œuvre comme on ne l'imaginait pas du peintre Cézanne, et sûrement une jeunesse aussi.